Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, vous voyez, je suis avec mes deux compagnons maintenant de séance de diamond painting, ou enfin sur ma table là. Et en général, ils sont là, en face de moi, et je les mets par là. Les cadeaux de Lily, tu vois, ils m'accompagnent désormais tous les jours. Voilà. Donc, vous avez vu dans le titre, je vous fais mon bilan 2025. Je vois plein de copinettes qui ont déjà fait le leur. Moi, ça me travaille depuis fin de l'année, là. Je ne savais pas trop comment boutiquer ça. Mais bon, je vais faire à la bonne franquette, comme j'ai l'habitude. Et voilà, je fais ce bilan de tous mes encours. J'en ai pas du tout honte, hein, je vous le dis honnêtement, pas du tout. J'en ai beaucoup, peut-être pas autant que certaines, mais j'en ai beaucoup quand même. Mais c'est pas grave, et en plus, de toute façon, cette année, ça va empirer, puisqu'il y en a plein qui vont démarrer cette année, donc... Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, j'ai fait une liste, et donc... bon, c'est un peu cochon, je vais pas vous la laisser en visu, je vais vous la lire, simplement. Alors, j'ai classé donc tous mes encours. D'ailleurs, je vous mets les deux photos que j'ai prises. Donc, mon grand sac avec mes encours que j'ai classé par les salles, les escapades, les duos, trios, événements diverses. Et pour les escapades, je parle des escapades de Linda, bien sûr, hein, vous aviez compris. Et puis voilà, quoi. Donc, j'ai aussi fait 4 roues, justement de ces 4 sous dossiers, on va dire. Et mon organisation, je vais vous en parler tout de suite, ce sera plus simple peut-être. Cette année, donc, bon, aujourd'hui on est le 7, hein, je vous précise. Vous voyez, on est le 7 et il est 11h08. Donc, je disais que, ouais, cette année, j'ai commencé déjà. Donc, au 1er janvier, j'ai commencé le sampler, parce que le premier jour de l'année, il faut commencer une toile qui doit être finie dans l'année. Enfin, bon, il y a différentes versions. Mais bon, moi, je pars sur le principe que c'est une toile qui démarre le 1er janvier et qui doit être finie avant le 31 décembre. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Bon, chacun fait comme il veut. Donc, mon démarrage de l'année, ça a été le sampler de Didit, qu'elle a proposé avec une de ses créations. Moi, je l'ai appelée la Maison du Bonheur. Voilà. Il y a aussi, comment dirais-je, d'autres salles qui, finalement, au départ, je pensais pas mettre, en fait, ce sampler, je pensais pas le considérer comme un salle, mais en y réfléchissant, je pense qu'il vaut mieux. Voilà, ça c'est... c'est mon idée personnelle, on va dire. Donc, dans les salles, donc nous avons, donc, comme je viens de dire, le sampler de Didit, le Nouvel An. Donc, tout cela que je vous parle comme des salles, ce sont des salles qui sont faites chaque mois. Voilà. Obligatoirement, il faut absolument que tous les mois, ce que je vais vous citer soit brodé. Donc, il y a le salle folklorique qui est un salle que j'avais organisé l'année dernière et qui se poursuit cette année, qui théoriquement d'ailleurs devrait être fini cette année. Le salle anniversaire de Lydie également, qui est un autre salle. J'ai inclus aussi dans
dans dans la catégorie salle, l'événement de Morgane, qui est un événement Brodon par jeu, sous forme de jeu. Je vous en ai déjà parlé, et je vous inviterai à aller voir les explications de Morgane, qui sont sûrement bien meilleures que les miennes. Mais voilà, c'est un événement super, et je l'inclus aussi dans les broderies qui sont à faire tous les mois. Voilà. Ensuite, là je vais parler de DP parce qu'il y a aussi un projet 18 cases organisé par Linda qui tire au sort une case. Bon, c'était soit de la broderie, soit du DP. Moi, j'ai choisi du DP. Et donc, ça, c'est à faire aussi tous les mois. Bon. Voilà ce qui est obligatoire de faire tous les mois. Ensuite, j'ai fait une autre roue avec les escapades de Linda, parce que je participe à beaucoup d'escapades de Linda. J'ai l'escapade jardin, que, comme je vous ai dit dans mon flostif, j'ai pas pu vous montrer mon avancée puisque je l'ai oublié chez ma fille. J'ai l'escapade au bord de l'eau. J'ai l'escapade Disney, moi c'est une toile qui représente Nemo. L'escapade à la plage, l'escapade en forêt, l'escapade Noël, et moi c'est un Père Noël que je brode. L'escapade à la montagne, l'escapade gourmande qui est commencée depuis hier, il me semble que c'était hier le démarrage. Enfin, la date de démarrage, on n'est pas obligé de commencer à la date précise, mais voilà. Et escapade à cheval qui va être plus après le 15 janvier, il me semble. Et escapade gourmande, peut-être c'était même avant hier. Je ne sais plus. Bon, peu importe. Je vous redirai ça. Et puis, on a aussi organisé par Linda le projet Winnie l'ourson, que moi j'avais commencé en novembre 2025. Et le projet Ourson Sprint qui date déjà, lui, de 2024, hein, décembre 2024. Donc, quand j'ai fait le point justement de tous ces encours, je me suis dit, quand même, il y en a qui sont là depuis 2024. Donc, va falloir que je me bouge. Ensuite, j'ai des duos, trios et des événements qui sont en dehors de ce que je viens de citer. J'ai le duo Belvédère avec Marie-Laure que j'ai vu dans son Flostube qu'elle a terminé. Moi, donc je suis très en retard, mais c'est pas grave. J'ai en duo avec Passion Nessa ce que j'appelle moi la fillette Bobo, celle qui a un petit pansement sur son nez là. J'ai la fille et le chat, ça c'est un duo avec Amandine. J'ai vu dans son Flostube. Non, alors c'est son Flostube ou c'est son bilan. Je sais plus, c'est l'un ou l'autre. J'avais un duo avec Claudie sur une grille très colorée qu'elle a fini de son côté. Donc voilà. Et puis j'ai le trio hamster que je fais avec Amandine et Caroline. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne les duo trio, pardon. Et j'ai donc les autres événements, l'événement Lapinou organisé par Caro, l'événement Féerie organisé par Karine, l'événement Félin organisé par Marie-Laure,
l'événement récent de Morgane, c'est brodé couleur par couleur. Et un de mes événements aussi, c'est les Dazzle. Alors les Dazzle, vous savez, c'est les mini-toiles qu'il faut broder ou diamanter. Enfin, on peut faire en point de croix ou en diamant painting. Voilà, donc vous voyez que j'ai quand même pas mal de choses qui datent de l'année dernière, voire certains 2024. Et en plus, j'ai mes événements aussi qui vont démarrer cette année. Donc il fallait bien trouver une organisation précise. Donc, je vais faire une pause, j'attrape je vais rapprocher mon sac et prendre catégorie par catégorie. Je reviens. Alors, je vous montre mes roues que j'ai mis dans le Spin the Wheel. Donc, duo, trio, événement que j'ai mis, voilà, dans une roue. Ma roue des encours. Ça, c'est mes encours personnel, hein. Le sale, donc que je vais modifier parce que j'ai rajouté le sale de Didit, mais j'ai pas mis le DP, c'est considéré comme tel. Et Escapade des projets de Linda. Donc je sais pas si, oui, si vous voyez tout, c'est bon. Donc j'ai commencé à tirer au sort. J'ai programmé déjà sur mon planning jusqu'au 15-16 janvier. Je vous dis, on est déjà le 7, hein, donc vous voyez, j'ai déjà travaillé sur le sampler de Didit. J'ai marqué la récap qu'elle avait publié, Morgane, pour le Brodo sous forme de jeu. Donc oui, je tourne la roue, mais je travaille sur le projet 2 jours de rang. Voilà. Pendant 2 jours, je travaille dessus. Donc, ce week-end qui est passé, là, j'ai brodé par jeu, justement, sur l'événement de Morgane. Et hier et avant-hier, j'ai brodé sur le duo que j'avais avec Claudie. Donc, alors, je vais commencer maintenant à vous montrer. Mais oui, je peux continuer en vous disant, voilà, je vais commencer à partir de demain. Je commence l'Escapade gourmande sur jeudi, vendredi. Et le week-end prochain, ce sera le paysage asiatique, justement, que je n'ai pas sorti depuis très longtemps. Ah, pardon, on est téléphone, pardon. Excusez-moi pour l'interruption. Et donc, après, lundi et mardi, je travaillerai sur le nouvel an de cette année. J'ai prévu de faire un mercredi récréatif le 14, le premier de l'année. Et jeudi et vendredi, je vais travailler sur Nemo. Voilà. Et là, après ça, ça j'ai prévu aussi cette année, c'est de faire 2 floss-tubes par mois. Alors je vais faire ce que je vais dire, mi-floss-tube pour la première quinzaine et le deuxième floss-tube pour la deuxième quinzaine. Voilà. Donc, j'avais envie de tester cette année cette façon de faire. On verra bien ce que ça va donner. Bon, alors donc, je vais commencer en vous montrant ce que je l'ai mis de côté là. Hop là. Bon, je suis un petit peu encore en retard. Et ça, c'est mon projet 18 cases en DP, projet de Linda. Donc, on a quand même fait plusieurs cases déjà là. Ici, j'ai fait récemment la 15. Là, avec les feuilles cachées, la 14. Ici, on avait une aussi, là aussi.
Donc théoriquement, on doit le terminer celui-là pour décembre. Pour son anniversaire à Linda. Voilà. Donc hop, là, je le mets à côté. Alors, donc, dans les salles, j'ai donc le sel folklorique, qui est mon sel. Je vais vous montrer vite fait où j'en étais. Alors, la dernière case que j'ai faite, c'est, pardon, je vais vous montrer comme ça. Voilà, j'en suis là. Alors, je sais que j'ai encore une case à faire avant le 15. Non, moi c'était le 16. Oui, le 16, ça démarre, chaque mois, c'est une case qui démarre le 16 du mois. Donc j'ai encore jusqu'au 16 pour faire ma case de décembre. Pardon. Voilà. Voilà comment j'avais découpé le projet. On avait démarré par le bas là. Et le 1, il était là. Le 2, c'était cette partie-là. Le 3 à côté. Après le 4, c'était là. Le 5. Voilà. Le 6, le 7, le 8. Le 9, les deux casques de là. Le 10 et le 11. Oui, voilà, c'est ça. Donc maintenant, j'aurai donc le 12 et le 12 qui va correspondre décembre. Et après, il y aura janvier à faire là. Voilà. Et on continue après, 14, 15, 16. Ensuite, on aura 17, 18 et 19 et 20. Voilà. Donc, il nous reste, bon, je compte pas celle de décembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Théoriquement, dans 8 mois, elle est finie. Voilà. Alors, ça, c'est donc le sel folklorique. Voilà. Ensuite, ici, c'est le sel anniversaire. Alors là, par contre, je suis très en retard. Parce que... oui, en plus, j'ai même pas trouvé... Ça, c'est bizarre, ouais. Octobre, là, j'ai pas trouvé. Ouais. Oh, je suis vraiment très en retard. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait, là? Alors, dans quel sens qu'il est, c'est comme ça. Voilà. On naviguait un peu partout, hein, avec les cases de Didi, tout de suite pareil, elle tire une case tous les mois au sort, avec une roue aussi. Donc voilà, ça je fait, donc voilà. C'est plus facile peut-être. Je vous montre ça cette fois-ci comme ça, mais donc la première case qui avait été faite, celle-là, donc c'est ici. Je vais mettre comme ça. Ensuite, la 10. La 10, c'était celle-ci. Hop. Je vais baisser un peu. Ensuite, on était parti sur la 4. Donc, celle-là. Ensuite, la 12. La 12. Ah ben, c'était celle-ci. La 1.
C'était en haut là. Hop. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'était ça. La 1. Ensuite la 14. La 14 était ici. La 19, c'était celle-ci. Ah, bah, vous ne la voyez pas. Pardon. Ici. La 8, je me souviens plus. Si, la 8, c'était celle-ci. La 15. Alors, la 15. Ah oui, ben voilà. Et c'est là que, voilà. Du coup, je l'ai fini parce que j'ai commencé la 7, c'est ça. Et la 7, c'est celle-ci. Alors. Ah non, 24 que c'est. D'accord. Bon, voilà. Donc, ben, j'en ai pas mal à faire encore. 7, 18, 24. C'est celle que j'ai entourée, là. Mais je dois avoir... Il y a encore une autre qui... J'ai 1, 2, 3, 4... J'ai 5 cases de retard. J'ai 5 cases de retard. Donc, ça, c'était aussi un objectif de récupérer mon retard. Elle soit assez longue à faire, mine de rien, chaque case. Hein. Mine de rien, sur un mois, surtout quand on est multi-projet, c'est costaud, quoi. Mais bon, au fur et à mesure de l'année, ben, je vais rattraper mon retard. Et puis, là, nous sommes le 7, je vous ai dit. Donc là, le 12, elle va tirer au sort celle de janvier. Oui, c'est ça. Donc, ce que je prévois de faire, peut-être, c'est de reprendre à partir de, voilà, de janvier. Et quand j'aurai fini ma case de janvier, ben, je reprendrai les autres cases pour essayer de rattraper voilà, le retard, quoi. Hop. Mais il est joli, hein. Je vais peut-être essayer de retrouver la photo d'origine pour que vous ayez... Est-ce que je dois pas l'avoir ici en photo couleur? Parce que j'avais imprimé les... Et après, j'avais réussi quand même à mettre sur Pattern Keeper, donc j'essaierai de vous mettre la photo originale. Voilà, donc ensuite, je vous ai dit, alors le nouvel an, bah, du coup, là par contre, je suis à la bourre. J'ai rien préparé, ni toile, ni fil, mais bon, il n'y a pas grand-chose à préparer, donc ça va être rapide. C'est prévu justement aujourd'hui. Normalement, on est mercredi. Ça devrait être un mercredi récréatif, mais je me consacre à vous faire cette vidéo et à préparer des toiles que j'ai à démarrer. Voilà. Je vous mettrai la photo du nouvel an que j'ai choisi. Enfin, choisi. J'avais demandé à mon groupe de voter. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Brodon par jeu. Alors, brodon par jeu. Elle est là. Voilà. Brodon sous forme de jeu. Moi, j'ai choisi celle-ci. Que j'avais démarré. Que j'avais un petit peu travaillé dessus. Et je vous montre l'arrière parce que vous présentez le devant, on voit rien en fait. On voit rien. On voit l'oiseau là. Voilà, on voit l'oiseau. Mais c'est surtout
derrière qu'on voit mieux. Donc moi j'avais travaillé quand même, avant que je l'intègre à l'événement de Morgane, j'avais travaillé la tête de l'oiseau en fait. Voilà, j'avais travaillé par là. Donc là, ce que j'ai fait par rapport au tirage au sort de Morgane, la couleur 24, moi c'était le rose, donc il y en a un peu partout sur la toile. J'ai travaillé un petit peu de beige, ça fait partie des couleurs qu'elle a tiré au sort ce mois-ci. Et attendez, ah, j'ai plus ma feuille dedans. Voilà, bon. Bon, bref, c'est pas grave. Je me rappelle que la première fois, il y avait la couleur 24 et si on avait du vert ou du noir, ben on devait broder le vert ou le noir. Bon, il me reste encore un peu de vert à faire. J'ai pas de noir sur cette toile et donc pour janvier, elle a tourné à nouveau ses roues et c'est retombé sur couleur et cette fois-ci c'était 11, 24 et je sais plus les autres parce que moi j'ai pas retenu forcément puisque moi j'ai 38 couleurs et au-delà de 38 ça me concerne pas. Donc voilà. Et elle a donc tiré au sort 11, 24. Bon, bah, le 24 est ressorti, donc bah, voilà. Et pour ce qui est du 11, moi c'est le fuchsia que je n'ai pas encore commencé à broder. Et quelle couleur? Cette fois-ci, c'était marron, beige et je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Enfin, c'est dans les tons, tout ce qui était marron. Donc moi, j'ai du beige dans ma toile, donc j'ai commencé aussi un petit peu du beige. J'ai donc beige et vert qui ont été commencés. Et après, il me restera le 11 à faire. Ce que j'ai décidé de faire, du coup, moi, je les avais tous mis en roue. En anneau, pardon. J'avais mis en anneau toutes mes couleurs, vous voyez. Donc, j'avais mis sur un anneau. Mais là, du coup, j'ai décidé que je sortirai ce que j'ai à faire. Et tant que j'ai pas fini cela, je brode pas le reste. Enfin, moi, c'est ma décision, hein. Bon. Et une fois que j'ai fini une couleur, eh ben, je la mets dans une autre pochette. Voilà. Comme ça, moi, j'avancerai. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bon, c'est sympa, hein. Ça change un peu de ce qu'on peut voir comme événement, quoi. Donc, c'était vraiment sympa. Voilà. Donc, hop, pardon. Voilà. Et voilà. Brodons sous forme de jus. Donc, ben, je vous ai montré tout ce qui concerne ça. Maintenant, je vais prendre un autre sac où j'ai mis donc ça c'est mes duos. Voilà. Là c'est tout ce qui est mes duos. Alors, hop. J'ai donc ici où j'ai très peu brodé. Parce que vous voyez, voilà ce que j'ai fait sur cette toile. C'est tout. Et ça, c'est la fillette Bobo que je fais avec Vanessa. Ah tiens, j'ai pas fait attention. Sur ces... Si elle avait sorti un fausse tube, si elle avait avancé sur cette toile, j'ai pas fait attention. Donc, je vous la montre, elle est là. Ce que j'appelle la fillette Bobo. Elle a son petit bobo. Voilà, donc ça c'est
un autre projet à avancer. Ici, on est sur le duo avec Amandine. Eh ben écoute, tu vois Amandine, si tu passes par là... Oh, décidément le téléphone... Bon, c'est pas bien grave, vous ne devez pas l'entendre beaucoup, donc... Il va finir par se couper, hein, vous inquiétez pas. Voilà ce que j'avais fait sur cette toile-là. Voilà. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que j'avance mes duos pour... c'est gentil de faire des duos avec les copines, mais... alors ça, c'est la toile colorée, théoriquement en duo avec Claudie. Mais... bon, allez, je vous montre quand même, mais bon, théoriquement, ça devrait être dans le style du mi-mois, mais puisque je fais ce bilan, autant vous montrer, voilà. Je vous mettrai la photo de ce que j'avais fait avant. Et voilà ce que j'ai brodé pendant 2 jours. J'ai fait plus de 2000 points quand même dessus. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Maintenant que j'ai des crayons solubles à l'eau, hein, j'utilise, hein, vous voyez. Bah, c'est pratique, n'empêche, ça aide bien quand même, pour pas faire d'erreur. Voilà. Voilà pour ce bilan. Pour ce duo avec Claudie. Enfin, c'était un duo avec Claudie. Voilà. Et voilà mon duo avec Marie-Laure. Hélas que elle est... Enfin, hélas, non. C'est pas le mot que je dois employer. Elle a fini. Moi, j'ai encore du boulot dessus. Voilà. J'ai encore du boulot dessus. Je suis même pas sûr d'avoir fait la moitié. Voilà. Bon, j'avais été obligée de couper. Interruption avec monsieur. Alors, je vous montre... Ici, c'est tout ce qui est les projets avec Escapade projet de Linda. Alors, je vais vous montrer, ça va pas être dans l'ordre des escapades que je vous ai citées tout à l'heure, mais bon, peu importe. Ça, c'est le Père Noël. Voilà. J'ai mis mon téléphone d'une façon différente et du coup, je suis un peu paumée. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont? Attendez. Il y a les bébés qui pleurent. Je reviens. Bon, je serai vraiment pas tranquille pour faire ma vidéo aujourd'hui. Hein. Pourtant, je sais que ça va être une longue vidéo, mais là, les interruptions. Donc, je vous ai montré, oui, je vous ai montré, voilà, qu'est-ce que j'avais fait sur le Père Noël. Bon, pas grand-chose non plus. Mais je suis partie aussi en le faisant, comment dirais-je, couleur par couleur. Voilà. Donc, un petit challenge en plus. Voilà. Hop. Ah si, tout à l'heure, je vous ai dit que je suis allée à l'action. J'ai trouvé des bacs qui sont la hauteur de ces pochettes-là. Ils appellent ça des bacs 30 litres, je crois.
où je vais pouvoir mettre 2 rangées sur la largeur. Je vais pouvoir mettre 2 rangées de comme ça pour classer mes petites pochettes. Voilà, j'ai trouvé des choses comme ça. Bon, alors, donc, ensuite, ici c'est quoi? Ici c'est l'événement Winnie. Le projet Winnie plutôt. Alors, Winnie l'ourson. Hop, voilà. Et ben j'ai vraiment pratiquement rien fait dessus. En plus, c'est pas compliqué du tout. Mais voilà, hein, j'ai fait un petit peu quand l'événement a commencé. Voilà. Et j'ai rien fait depuis. Voilà. Hein, le film il est là. Oh, c'est pour ça que je me dis, non, faut vraiment que je me motive à aller sur tous ces projets-là. Il y en a plusieurs qui sont bien avancés, hein, d'autres un peu moins. C'est pour ça que je me dis, il faut vraiment que je fasse quelque chose, quoi. Voilà. Hop. Alors, ensuite, je prends quoi? Ah, escapade à la plage. Alors, je sais que là, j'avais travaillé dessus. Je vous montre la photo. Hop. Voilà. J'espère que j'étais dans le champ tout à l'heure. Oh là 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 là. Pourtant, normalement, oui. Peut-être que j'étais un petit peu trop par là. Bon, pas tant pis. Alors, ici, j'ai commencé par en haut, là. Mais là, par contre, j'ai travaillé un peu plus. Oh, décidément, ce téléphone, aujourd'hui... Escapade à la plage. On va le continuer. J'espère pouvoir réussir à finir des petites toiles comme ça. Cette année. Vraiment. Escapade au bord de l'eau. Bon, la feuille commence à être bien abîmée aussi. Hein. J'aurais presque dû faire une photocopie. Ouais. Alors là... Alors celle-là, elle était très... vous voyez, à l'arrière, elle est bien dégorgée. Hein. Mais j'avais travaillé tout le bas, là. Voilà. Donc, ça représentait tout ça. Donc, c'est à poursuivre. Voilà. Parce que, voilà, il y a d'autres choses qui arrivent aussi, donc... Mais bon, c'est... Oh, écoutez, il faut se faire plaisir. Hein. Faut se faire plaisir. Ensuite, escapade en forêt. Là, je me rappelle plus si j'ai beaucoup travaillé dessus. Voilà. Très joli projet automnal. Alors là, là, j'ai peut-être travaillé un peu plus. Parce que, oui, j'ai quand même fait tout ça. Donc, bon, il y a des trous, hein, il y a encore des points à faire, mais... Un petit peu plus peut-être que d'autres. Voilà. Alors, comment j'ai fait mon compte pour avoir des pieds comme ça, moi? C'est pas très jojo. Voilà. Ah oui. Ça, c'est des pochettes. Vous voyez, c'est un tissu simili-cuir hein, que j'avais dans mon stock. Et comme moi et la couture, ça fait deux.
Enfin bref, toujours est-il que je suis partie voir une copine qui a un magasin sur Châteaulin et qui fait les créations, des superbes créations elle-même, beaucoup axées sur le bébé quand même, mais pas seulement, hein, pas seulement. Et ben j'avais mis du matériel dedans, de broderie, parce qu'elle m'a fait 2 sacs avec le tissu que je lui ai envoyé. Elle m'a fait 2 sacs et elle m'a fait 2 pochettes comme ça, parce que je lui ai dit que je voulais des sacs à projet. Voilà. Je devrais en avoir un par là. Attendez, bougez pas. J'en ai un là. Voilà. Donc, il y a 2 comme ça. Voilà. On elle m'a fait hop, comme ça. Elle m'a mis des bonnes sangles et elle les a doublées. On avait choisi ensemble. Et vous voyez, la deuxième pochette, elle est ici. Voilà. Très sympa. Alors ici, c'est un sorte de gris violet pâle. Oui. Et l'autre, c'est rose à l'intérieur. Voilà. Très sympa. Moi, je suis partie lui envoyer des tissus que je l'avais là en stock, que je faisais rien. Et je me suis dit, ah ben, je sais à qui je vais envoyer ça. Donc, en forêt, je vous ai montré. Voilà. Ensuite, nous avons escapade à la montagne. Ah, pourquoi je sors tout à chaque fois? Pas besoin de tout sortir. Juste la toile et l'image. Voilà, celui-là que j'ai choisi pour la montagne. Les grandes montagnes là derrière. Et là, j'ai... Ah bah c'est celui-là que j'ai commencé dernièrement. Et que j'ai décidé de faire progressivement comme ça. Donc, j'ai presque toute la bande. J'avais montré ça dans mon flux-tube. Voilà. Donc, je vais rapidement parce que je sais déjà montré. Ah bah tiens. Ouais, quoique je... Non, finalement, je les garde. Parce que je suis toujours en train de courir après, là. Protéger mes doigts. Alors, ici... Pardon pour le bruit. Cette pochette-là, elle fait beaucoup de bruit. Celle-ci, c'est... Ah bah, c'est... Voilà, Nemo. Voilà, Nemo. Hop. Vous voyez, là. Ah, voilà. Hop. Je rapproche peut-être un peu trop... Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, bah, il semblerait que j'ai pas fait grand-chose non plus. Hein. Voilà. Démarrer le projet, mais c'est tout. Ah oui, j'avais pris en accordéon. Pourquoi? Pour avoir la légende. Ça, ces pinces-là, elles sont géniales. Hein. Je sais que j'en ai repris sur Temu, là. Mais elles sont vraiment parfaites, ces pinces-là. Donc voilà, encore un projet qui est commencé, mais qui a pas grand-chose de fait, quoi. Donc, c'est dommage. Donc, on va essayer d'avancer tout ça. Hop. Mettre dans ce sens. Voilà. Bon, pardon pour le bruit, mais voilà. Hop. Et le dernier, eh ben, c'est le ourson spring. Voilà. Voilà l'image que j'avais choisie.
Mais non, je peux plus le remettre. Zut. Voilà, alors la toile, elle est là. Hop. Toujours plié en accordéon pour avoir la légende. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait juste là, la fleur, là. Il n'y a pas énorme non plus hein, sur cette toile-là. Donc, il faut vraiment que je l'avance, là. Voilà. Ah, pardon. Je fais une pause et je reviens avec la suite. Alors, ici, nous sommes avec événements. Oui, c'est ça. Alors, nous avons les événements de... Ça, c'est Marie-Laure. Événements félins. Pas grand-chose de fait non plus. Si mes souvenirs sont bons, ben voilà. Et ben voilà. Voilà. Ici, un petit peu de fait par là. Et j'ai dû finir un fil en allant là. Voilà, super. Donc, non, il faut vraiment que je fasse un roulement. Et justement, grâce aux roues que j'ai mis en place, je vais faire le fameux roulement. Ici, l'événement féerie organisé par Karine. Elle est magnifique cette toile en plus. Elle est vraiment trop belle quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? Alors, bah, pas grand-chose non plus. Hein. Oh là, parce que c'est décevant de... Par contre, ça voilà. C'est là que je me dis, non, franchement, Armelle, pourquoi t'as pas mis le roulement avant, quoi? Parce que là, je vous montre l'arrière. Il y a quand même, c'est une grande toile, hein. Mais voilà ce que j'ai fait dessus. Alors, j'ai fait cette partie-là, là. J'ai fait un petit peu de rose ici. Et j'ai fait, sans doute pour finir un fil, je fais ça. Voilà. Alors franchement, c'est la cata, quoi. C'est vraiment la cata. C'est trop dommage d'avoir une si jolie toile et de pas travailler dessus, quoi. Donc là, c'est vrai que je m'en veux. Je m'en veux de pas aller sur des jolies toiles comme ça. Et voilà, donc ça me permettra de travailler un peu sur des toiles, des grandes toiles comme ça, et travailler sur des petites, comme je vous ai montré dans les projets des escapades de Linda. Voilà, ici, pareil, elle est toute petite cette toile, pourquoi je la finis pas? Pourquoi je la finis pas? Elle est rikiki cette toile. Voilà. Elle est toute rikiki. Mais il me reste encore... Bon, il n'y a plus grand-chose à faire, mais il me reste encore du boulot dessus. Donc, il faut vraiment que je m'y mette. Voilà. Et ça, c'est l'événement Lapinou de Caroline. Voilà. Ensuite, j'ai mes deux œufs. Alors, ils sont... Voilà. Là, ce sont mes deux œufs, les petites vachettes et les fleurs. J'ai pas avancé non plus depuis. J'ai fait une. Alors, attendez. Où est-ce qu'elle est? Elle doit être
Elle doit être là-dedans, alors. Ben non. Pourtant, j'en ai fait une. Parce que ici, j'ai la deuxième qui commençait. Voilà. Mais, bizarrement, déjà, l'aiguille n'est même plus dessus. Ah ben voilà, elle est là. Hop, on va la remettre. Attendez. Voilà. Mais j'en ai une de faite. Pourquoi je la trouve pas dedans, là? Non. Bon, ben, elle doit être mise ailleurs, hein, parce que je la vois pas là. Bon, ben, écoutez, c'est pas grave. Toujours est-il que voilà, j'en ai une à finir. Et ici, celle-ci, elle est finie. Et j'avais pas commencé une deuxième. C'est possible que j'avais pas commencé une deuxième, je sais plus. Non, je pense que j'avais pas commencé une deuxième. Voilà. J'en ai plusieurs à faire. Donc, il y en a 12, hein. Donc, pourquoi pas essayer d'en faire une par mois. Ça pourrait être une idée aussi. L'aiguille est là, donc peut-être que j'avais envie de commencer celle-là, je sais pas. Bon, il y en a une de faite, toujours. Voilà, je vais la laisser là. Et celle-ci, on va la mettre de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est mes propres événements que hébergés dans le groupe de Caro, Karine et Roselyne. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore de groupe Facebook. Mais j'ai préféré laisser parce qu'il était là-bas et voilà. Ici, ça c'est le sampler que j'ai commencé là au 1er janvier avec des couleurs. Voilà ce que j'ai choisi comme couleur. C'est pas du tout les couleurs préconisées. Mais moi j'ai décidé de prendre le 823 pour faire le foncé à la place du noir. Et j'ai pris le 815 à la place du, je ne sais plus, quel rouge. Voilà. Donc moi j'ai choisi ça. Et je fais sur une toile colorée. Je sais pas si vous avez... Oh si, vous la voyez, vous voyez bien qu'elle est... Elle est colorée. Ça c'est un coupon que j'avais dans mon stock. Mais depuis déjà un bon moment. Hein. Ah, j'ai dit tiens, voilà. Je vais être utilisé comme ça. Voilà. Hop, pardon. Voilà. Donc ça, c'est le sampler de Didit. Je pourrais éventuellement vous mettre une photo de son sampler. Et pour finir... Ah oui, mais non, celui-là, il a pas été là. Mais bon, peu importe. De toute façon, comme je vais passer au... Attendez. Je reviens. Et voilà le sac avec tous mes événements, toutes mes toiles en cours. Hein, voilà. Ben oui. Je regardais à combien on était là, mais comme j'ai fait une première partie dans une autre vidéo, ouais. Je vous ai montré celle-ci tout à l'heure, mais ce qu'il fallait que je fasse, c'est... Elle n'a pas à être dans ce sac-là que je vous ai montré, les événements. Celle-ci doit aller avec les salles. C'est à faire tous les mois. Celle-ci, c'est le cadeau de Lily, de la chaîne Lily et ses loisirs, que j'ai commencé. J'ai pas pu m'en empêcher, tellement elle est belle. Et j'ai travaillé ici. Voilà. J'ai travaillé cette partie-là, qui donne ceci. Voilà. J'ai fait ça
Pardon, le lendemain que je l'ai reçu. J'ai pas pu m'en empêcher. Mais en même temps, elle ira dans mon événement fleurs. Parce qu'on peut venir avec des toiles commencées, il n'y a aucun souci. Hein. Franchement, aucun souci. Voilà, donc, hop, cela, voilà, et ça, voilà. Alors, je commence par la plus grande que j'ai. Cette fameuse toile paysage asiatique qui est tellement belle. Bon, tellement grande aussi. Donc, moi j'en suis où? On va l'attraper parce que ça c'est une grosse toile, donc j'ai des grosses pinces pour maintenir le fait qu'elle soit, que je vois que je puisse voir les légendes. Et donc, oui, j'avais quand même travaillé dessus, mais je l'ai pas touché depuis je sais pas combien de temps, quoi. Donc il y a tout ça de fait quand même, hein, mais c'est vraiment pas énorme hein, par rapport à ce que je vois sur certaines toiles des copinettes. Elles sont très loin avec ça. Hein. Donc je m'attarde pas hein, parce que ça va faire des vidéos très longues autrement. Mais ouais. Alors ensuite, j'en ai pris quelques-unes d'un coup comme ça. Moi, ce fameux Sampler Rainbow que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, vraiment. Bon, j'avais travaillé dessus, mais ça fait un moment que j'ai pas touché, quoi. Puis en plus, c'est tout chiffonné, ma toile. Oh, bah. C'est pour bien. Oui, c'est de ce côté-là. Voilà. Donc, hop, voilà. Comment ça se présente? Alors, moi, je fais avec des fils qui sont des fils nuancés. Ou à plusieurs couleurs. Voilà. Moi, je travaille avec des fils qui sont... et le rose, là, par exemple. On voit pas beaucoup, mais il y a plusieurs teintes de rose dedans, quoi. Ici, on verra mieux. Ici, c'est bleu-rose. Ici, c'est mauve. Faire en mauve. Il y a du bleu. Et vert. Il y a des nuances aussi. Voilà. Ah bon. Donc, c'est des fils nuancés et comme vous le savez déjà, hein, cela, la petite complication, on va dire, c'est qu'il faut broder vraiment croix par croix. Donc, mais c'est ça qui fait le charme après de... Et puis, il faut pas plier le fil en deux. Là, on est obligé de prendre deux bras. Pardon. Mais bon. Mais c'est chose qu'on apprend au fur et à mesure aussi, hein. Parce que moi, certains, j'ai eu travaillé, je plie le bras en deux, mais c'est vrai que non. Non, il faut pas faire. Il faut vraiment rester à deux bras. Je vais peut-être... attendez, je vais faire peut-être comme ça pour qu'il soit un petit peu moins chiffonné. Voilà. Donc,
Hop. Bon, celui-là, dans l'idéal, ce serait de faire un carré peut-être par mois, ou 2 carrés par mois, ou un carré par semaine. Je sais pas du tout comment le dépatouiller. Enfin bref. Celle-ci, je l'ai appelée les abeilles. Parce que bon, c'est abeilles dans le jardin, hein, mais voilà. La toile abeille. Donc ça, c'est une petite toile aussi. Celle-là, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites dessus, mais c'est pas grand-chose, quoi. C'est pas grand-chose. Il n'y a même pas la moitié de fait, hein, donc... voilà. Donc, faut vraiment que je la... Attendez, dans quel sens qu'elle est, celle-là? Comme ça, oui, c'est ça. Voilà, il n'y a pas grand-chose de fait, mais... Donc c'est pareil, là, peut-être aussi, vu que c'est un peu plus ou moins des cases, de faire toute une case... je sais pas. Et bon, faut bien se décider à en finir, hein, des toiles comme ça, donc... hop. Voilà. Alors, celle-là, j'étais bien partie. Et puis, je sais pas si vous vous en souvenez, j'ai eu un bug sur mon Pattern Keeper. J'avais tout perdu. Et bien, depuis, impossible de remettre ce papillon dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi, mais impossible de remettre sur Pattern Keeper. Donc, je vais être obligée d'imprimer le motif, parce que voilà où j'en étais. Il est chouette, hein. Il est vraiment chouette, ce papillon, ouais. Mais voilà, c'est vraiment dommage, quoi. Donc je vais être obligée de faire en manuel, quoi. Avec gris, et puis impossible de remettre sur Pattern Keeper. Je sais pas pourquoi. Donc hop. Donc ça c'est à faire aussi. Donc la suite, pardon. J'arrête pas de dire donc. Mon pointissime girafe. Pardon pour le bruit. Alors celui-là, il est quand même... ouais. Hop, il est quand même... Voilà. Donc celui-là, je suis à... je sais plus combien de pourcentage, mais bon, c'est pas énorme, hein, mais bon. Ouais, vous voyez aussi, c'est ça, j'ai décidé de le faire avec du fil marron. Hop, j'avais pas envie de faire en noir, donc j'ai décidé de faire en marron. Voilà. Hop. Ensuite, ben ça c'est mes constellations. Hein? Eh oui. Où est-ce que est ma grille? Ma toile, pardon. Voilà. Ben oui, mais bon, j'ai même pas fini la première et j'en ai encore 2 à faire. Hein. Eh oui. Mais bon, j'ai commencé par celle du milieu et puis ouais, puis en plus je l'ai taché. Bon, je pense que ça partira, mais voilà. Cela, c'est un projet. Ah oui, mais c'est vrai que je peux tout dire. Ah, putain.
Bon, je m'arrête là. Bah oui, parce que les personnes qui s'est prévu d'offrir, ils connaissent l'existence de ma chaîne maintenant. Alors, c'est compliqué, hein. Oh là 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 là. Où est-ce qu'elle est ma toile? Elle est là. Alors ça c'est, pardon, c'est une grille, pardon, je suis pas dans le champ, d'Isabelle Vautier. Je suis une brodeuse. Je suis la reine de l'aiguille, patiente, un brin doué, passionnée, ordonnée, bordélique, posée, créative, méthodique, concentrée, zen, pipelette, mais pas trop. Mais je suis surtout une brodeuse qui déchire. Donc là c'est pareil, normalement je crois que c'était dans la série Brode en noir. Et moi j'ai pas voulu faire brode en noir, j'ai fait hop, voilà, sur une jolie toile colorée. Et voilà ce que je fais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai. Bon, je fais du noir quand même, hein. Mais je fais des nuances dans les mots que je vais mettre en couleur. Voilà. Ça va être très sympa. Voilà, les couleurs sont là. Oups, pardon. Alors, oui, parce qu'au départ, j'étais partie pour faire les vraies couleurs demandées. Il y avait donc du 815, du 310 et du B 5200. Et c'est après que je me suis dit, mais pourquoi pas? Donc, je suis partie prendre 4 couleurs de rose. Voilà. Non. Donc celle-là est à poursuivre aussi, hein, bien sûr. Ensuite, alors, donc, ici, Butterfly over Flower. Alors, ça c'est une toute petite toile aussi. Voilà. C'est là que j'espérais pouvoir terminer à la fin de l'année 2025. Eh ben non. Eh ben non, parce que, voilà, c'est dans ce sens, pardon. Parce que, ben voilà, j'avais fait une erreur de couleur par là, je sais plus laquelle, et il a fallu tout défaire les points et recommencer avec la bonne couleur. Voilà, donc ça m'a un petit peu refroidi, on va dire. Donc j'ai fait le bas, j'ai commencé à monter là. Hop. Voilà, et donc il me reste la partie haute à faire. Donc celle-là, je pense quand même que je vais être capable de la finir en 2026. Hein, quand même. Les petites comme ça, faut les finir, quoi. Ma petite vachounette. Ma petite vachounette. Je suis française. Rappelez, j'avais un souci. J'ai reçu les fils et la photo de ce que je voulais, celle-là. Mais c'était une autre toile qui était dedans. Donc là, ben, vous n'allez rien voir parce que c'est du blanc qui a été fait. Donc je fais par là. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. C'est le blanc qui est là. Donc c'est pas bien non plus. C'est pas bien.
Alors, ensuite, ici, ça c'est un kit cross-stitch kit, hein, que vous connaissez, hein, les fameux feuilles bleues là. Bon, c'est une OCT, ce mignon petit lionceau, ou tigre, petit tigre plutôt. Un petit tigrou. Ben là, j'avais quand même bien travaillé, mais bon, c'est encore, c'est très confetti par contre, hein. Enfin, c'est, ça se suit, mais bon, j'ose à peine vous montrer l'arrière parce que c'est, mais j'ai travaillé, ben là, ici, j'ai travaillé aussi. Hop, là, je sens, hein, je passe le doigt. Là, j'ai travaillé. Là, tout le milieu, là, c'est fait. Voilà, ici, un petit peu, je sens. Et puis tout enfin tout le haut, non, une partie du haut, là. Bon, je tire mes fils, hein. Alors là, c'est pas beau, hein. Ben non, je sais bien que c'est pas beau. Mais, n'empêche que j'ai fait quand même beaucoup de choses. Donc, ben, il va falloir qu'on continue, quoi. C'est vrai que je voulais voir la tête du tigre. Du bébé tigre. Voilà. Ensuite, ici, j'ai ce projet là que j'avais acheté avec l'or de les petites croix fantastiques. Bon là la photo ne rend pas justice, mais parce que mon imprimante est déconnée à ce moment-là. Mais je l'avais commencé aussi. Et j'avais fait quand même ça. Voilà, c'est du pois côté, oui. C'est du pois côté. Alors, bah, j'en ai quand même pas mal, hein, de pois comtés. J'ai pas fait le tri. Savoir combien j'avais exactement de pois comtés, mais j'en ai pas mal. Bon, heureusement que là, j'ai choisi le petit modèle, hein, parce que ici, j'ai déjà 80 couleurs, non? Pas ça? Non, 60, pardon. 60 couleurs. C'est déjà pas mal. Alors. Voilà. Et j'ai appris que plus c'est grand, plus c'est confetti, que j'entends dire. Bah, ça dépend desquels. Hein. Moi, je trouve que ça dépend desquels. Le fameux chat sur fond noir. Il est beau celui-là aussi. Hein? Vous connaissez celui-là, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sûrement. Donc là, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai quand même bien travaillé. Ah ouais, quand même. Bon, ça c'est des fils en attente. Ah ouais, quand même, j'avais bien travaillé dessus. Donc vous voyez là, hop, tout ça. Hop. Voilà. Donc ce qui représente, hop, on est ici en haut. Voilà. Donc, j'ai travaillé dans l'oreille et j'ai fait le noir autour et puis ici dans le feuillage. Donc, ouais, j'ai quand même travaillé dessus. Alors, donc, voilà. Et il me reste... Il me reste des petites toiles à vous montrer. Voilà. Je fais une pause pour ranger un peu. Alors, ici c'était une toile que j'avais eue avec Ferry Cross Stitch. Que j'avais démarré. Bon, ça c'est pareil, c'est petit projet. Bon, je n'ai pas fait grand chose. Vous voyez, derrière, là, j'ai fait du jaune. J'ai fait un petit peu là. Bon.
il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, voilà, ça c'est... continuer à faire. Et j'en ai d'autres, hein, des petites toiles comme ça, j'ai fini. Ma fée silhouette. Je vous l'ai montré dans le floss tube. Donc, je vous montre rapidement. Voilà. Cet appareil, je vais la continuer. Ensuite, ici, ma coccinelle. Ma petite coccinelle. Alors, hop. Je vous montre la photo. C'est dans ce sens. Voilà. Voilà. Et ben voilà ce que j'ai fait. Et je me demande si j'avais pas voulu faire aussi couleur par couleur. Je sais plus. Parce que ça fait un moment déjà et que je suis pas revenue dessus. Cela vient de chez Fancels, il me semble. Ouais. Il me semble qu'il vient de là-bas. Voilà. Et ici, ça c'est le petit paysage rose. Vous vous rappelez, là où j'avais fait des grosses bêtises avec mon verre d'eau. C'est celle-là. Où j'ai eu la mauvaise idée d'avoir un verre d'eau à côté. Et ben, ça m'a bien appris qu'il ne faut pas avoir de boisson à proximité quand on a une toile qui n'a pas de grille. Parce que bah, la grosse bêtise a été que bah, ça a bavé partout, quoi. Ça a bavé partout. Et heureusement, les copinettes, elles avaient les photos. Ce qui fait que j'ai pu quand même rattraper les bêtises. Là aussi, j'ai bien travaillé dessus. Maintenant, il faut continuer aussi, quoi. Elle est magnifique, cette toile. Trop belle. Ça rend super bien et... Donc, normalement, là, j'ai fini ce qui était toutes les bêtises. Donc, maintenant, je peux continuer par là, mais voilà. Il faut... C'est pas tout de dire, il faut le faire, quoi. Hein. Mais oui, mais oui. Voilà, donc... voilà pour toutes ces petites toiles. Et le dernier que j'ai à vous montrer, c'est ma toile. Il faut que je lui trouve une pochette parce que là, le carton, il part. C'est ma toile de broderie perlée. Oh là 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 là, merde. Alors, je vais tout sortir. Et je pense que je vais me trouver une autre pochette pour mettre ça. Parce que là, j'ai fait la photocopie. Vous voyez, ben, j'ai pas besoin de mettre plus. Les couleurs. Vous voyez ici, j'ai utilisé des boîtes comme ça pour mettre mes perles. Voilà. Ça évite de trop les mélanger. Bon, il y en a encore beaucoup. Hein, ici, je sais pas ce que c'est le morceau là qui... élastique autour parce qu'il débobine facilement ce fil là. Et puis bon, bah, toutes les couleurs sont là hein, en sachet. Alors pourquoi j'ai ça? Parce que je me mettais donc du double face sur le pouce pour mettre sur attraper les perles et pouvoir broder. J'avais fait une vidéo hein, si vous voulez chercher dans mes vidéos. Et donc tout le matériel, bah, il faut un ciseau bien sûr. Et voilà où ce que j'en étais de cette broderie perlée.
Voilà. Une chose que j'aurais dû penser à faire, c'est... Hein, que j'ai toujours pas pensé, c'était faire les photos. Bon, ben, je serais bonne à tout redéballer pour faire les photos. Parce que ça, je l'ai décidé de faire cette année aussi. Ça, il faut absolument que je fasse des photos de mes avancées. Voilà. Donc, elle est sympa à faire. Hein. Mais voilà, je ne l'ai pas touchée depuis plusieurs mois. Et c'est bien dommage, quoi. Parce qu'elle est jolie. C'est sympa à faire en plus. Hein. Vraiment. Vraiment, c'est sympa à faire. Bon, donc, hein, il va falloir s'y remettre. Je vais replier ceci, hop. Et là, je vais lui mettre une pochette en plastique, parce que là, ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Elle est arrivée dans un état pas possible. Elle est toute, oui. Donc, je vais sans doute découper ça, là. Et puis, je vais voir. Bon, je laisse ça de côté. Hop, voilà. Donc, eh ben, je vous ai montré donc, que j'allais faire donc faire tourner les roues. Je suis très contente du tirage que j'ai eu jusqu'à présent là, de ce premier jour là, parce que il y a des toiles qui vont justement ressortir des oubliettes là. Et puis on va essayer d'avancer et faire un bon roulement pour que tout le monde soit brodé. Ce que je fais d'ailleurs dans les roues, c'est qu'une fois que j'ai tourné la roue, j'ai sorti par exemple le duo avec Claudie, enfin l'ex-duo avec Claudie, quoi qu'elle m'a dit, mais si, je vais reprendre une autre toile que je vais faire en même temps que toi. Parce qu'on est plusieurs dans la même série, donc ces toiles colorées. Donc, je travaille 2 jours dessus, comme je vous ai dit, et je trouve justement que il y a une belle avancée quand même. Même si j'étais pas en, on va dire, grande forme hier, avant-hier j'ai très bien travaillé, donc j'étais presque à 1500 points avant-hier sur le duo coloré, et hier j'en ai fait 700 je crois. Donc voilà, ça a permis de bien avancer quand même cette toile. Bon ben voilà, donc voilà comment je vais m'organiser. C'est 2 jours, pendant 2 jours, sur une semaine, 2 jours sur 3 toiles, ça fait 6 jours, et mon mercredi récréatif que je vais me garder, que je ne vais pas forcément, comme je vous ai dit, filmer, mais que je vais garder pour pouvoir faire d'autres activités que la broderie, quoi. Voilà. Parce que j'aime bien, j'apprécie de faire du coloriage, comme vous avez pu voir, j'apprécie de faire du peinture par numéro, j'apprécie de faire du diamond painting, donc tout ça, et du crochet. Donc j'ai envie de continuer à garder les mercredis pour faire ça. Voilà. Et je reprends mes 2 petits anges gardiens. Et puis, j'ai vu qu'elle a fait aussi des choses comme ça à Rachel. Et franchement, c'est trop mignon. Elle a eu aussi le petit chat. Et celui-ci, elle a eu comme ça, sans la grosse bougie. Et je me suis dit, tiens, mais ça peut être une très bonne idée pour faire aussi, entre guillemets, poubelle de table, en loisir créatif, je parle. Hein. Donc, soit les diamants qui sont pas beaux, ou les morceaux de fil quand on fait la broderie. Ça peut être une idée aussi. Enfin bon. En tout cas, ils sont là, tu vois. Il me quitte plus maintenant.
Voilà. Alors, entre-temps, comme j'avais fait une pause, j'étais m'enfiler mon beau pull, vous savez, doudou, là. Parce que j'avais pas très chaud. Et j'ai pris mon sac avec mes événements. Bon, je ne vais pas vous en faire le détail, rassurez-vous. Déjà, la vidéo, je pense qu'elle est bien assez longue. Je vais juste parler de certains qui sont dedans. Que vous avez... Hop. D'ailleurs, ce sac-là... Oh, pardon, je vais vous bousculer. Ce sac, c'est aussi ma copine Audrey, là, qui a son magasin à Châteaulin, comme je le disais. Ça, c'est aussi un tissu que j'avais dans mon stock, que j'avais rien fait avec, parce que c'est vrai que je vous ai pas dit, mais bon, j'ai tenté la couture, parce que j'avais envie de réaliser des choses. J'ai quand même réalisé des choses, avec une copine qui habite le même lotissement que moi, qui m'a aidé d'ailleurs qui m'a appris, on va dire, à coudre. On avait fait plein de bavoirs, je sais plus à quelle occasion, si c'était pour Noël ou pour... bon, qu'on avait vendu à petit prix, hein, voilà. Et finalement, bon, ça s'était pas vraiment fait, hein, parce que bon, même si on était à petit prix, c'était encore trop cher pour les gens. Bah oui, mais bon. C'est là qu'on comprend, oui, que je comprends les artisans qui font des choses par eux-mêmes, comme justement ma copine Audrey. Je défends ces gens-là. Je participe d'ailleurs, j'ai eu acheté, avec Audrey d'ailleurs, des petites choses pour des naissances par exemple, parce qu'en plus elle fait du personnalisé, donc on peut mettre le prénom sur... là dernièrement j'ai des voisins qui ont eu un bébé, j'ai offert un doudou avec le prénom du bébé. Voilà. Mais c'est vrai que dès que... avec les sites chinois, en fait, si on demande, on vend des choses personnellement, on peut pas se battre contre ces chinois, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, je défends effectivement des petits producteurs. Moi, ma viande, c'est par exemple, c'est un producteur du coin. Les fruits et légumes, bon, je fais au maximum pour prendre dans le coin aussi, ou sur les marchés, hein, parce qu'on a quand même plusieurs marchés autour de chez moi. Notamment, demain, c'est le marché, justement, à Châteaulin. Mais voilà, pour de la création, c'est compliqué. Ah, mon téléphone, il a fait un petit bond. Vous avez dû avoir comme une secousse. Voilà. Donc, voilà, je défends quand même les petits artisans, les petits créateurs et les producteurs. Mais bon, voilà. C'est pour dire que voilà, les gens sont toujours à demander les prix pour de l'artisanat, hein, du fait main. Et ils comprennent pas les tarifs, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, donc ben, là, par contre, elle m'a fait un grand cabas. Et ce cabas-là, ben, toujours, il était doublé aussi, hein, en noir, là, enfin, anthracite, on va dire plutôt. Et pour aller sur les marchés, justement. Mais comme à l'intérieur, il est en tissu, finalement, je ne vais pas l'utiliser pour aller sur les marchés. Parce que si c'est pour les salir, ça m'embêterait. Donc, maintenant, il me sert aussi avec mes loisirs créatifs. Voilà. Bon, alors, je le mets à côté. Oups. Et je vous montre juste quelques petites choses que vous n'auriez pas vues dans ma vidéo sur mes événements. Enfin, si vous avez dû les voir, mais celui-là, je sais plus si je l'ai déjà montré, que j'ai réussi à trouver dans mon stock un avec la Tour Eiffel. Donc celui-là sera fait pour l'événement Paris. Celui-ci, je l'ai déjà montré aussi. Vous voyez un petit peu à travers le petit renard endormi. Celui-là, ça va être
Animaux mignons, voilà. Et en fait, c'est celui-ci que je vous ai pas montré tout à l'heure, qui va rentrer dans l'événement Animaux mignons également. Mais celui-là, c'est mon trio avec Amandine et Caroline. Et bon, comme oups, pardon, je l'avais. Elle est grande, hein. Elle est très grande celle-là. Donc, il doit y avoir... Ah non, il n'y a même pas les dimensions dessus, là. Est-ce que c'est marqué quelque part ici? Non plus. Par contre, c'est une 9CT. C'est la seule que j'ai en 9CT. Et du coup, que je fais en 3 brins. Alors, en fait, voilà, j'avais quand même fait ça. Voilà, vous voyez là, j'avais fait tout ça quand même. Donc, voilà. Donc, j'ai des fils en attente. Et j'avais fait ça. Mais bon, comme c'est pas grand chose par rapport à toute la toile, hop. Vous voyez, il y a quand même... c'est trop mimi. Donc celui-là, bah, il va rentrer quand même dans l'événement parce que, voilà, tout simplement, il est à peine commencé, quoi. Donc, et ça va justement me permettre de l'avancer. Voilà, je le roule. Voilà. Donc, je vous remontre quand même la photo. Il est vraiment trop beau. Petit hamster avec les bonbons, les macarons. Il pourrait presque rentrer aussi dans l'événement comment, de Linda, puisqu'elle a mis une escapade gourmande. Et ben quelque part il pourrait aller dedans aussi, hein. Bah, après tout, pourquoi une toile serait réservée qu'à un seul événement, hein? Moi je dis qu'on peut mettre plusieurs toiles dans plusieurs événements. Et voilà, j'ai fait une bêtise parce que j'ai coincé un fil. Voilà, hein, Armel, tu veux aller trop vite et puis voilà, tu fais des bêtises. Bon, et ben je verrai ça après. Je regarde vite fait, mais je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Pardon pour le bruit, hein, désolé, mais il faut que je mette en pochette parce que c'est vrai que ça fait trop de bruit. Bon ben voilà, je pense que tout ça, comme celui-là, j'avais juste fait le phare. Il va rentrer dans l'événement régional pour partie Bretagne, quoi. Moi, il fait vraiment penser à la Bretagne, donc voilà. Il est magnifique. Et contrairement à ce qu'on avait vu quand je fais le haul parce qu'il vient de Temu, hein, il était très... paraissait pas confetti, mais beaucoup de... très peu de blocs, mis à part le fond, hein, bien sûr, mais je veux dire que je le fais le fond, parce que la couleur c'est un sorte de beige. Mais finalement, quand on voit, quand on a fait le phare, quand j'ai fait le phare, je me suis dit, bah finalement, ça rend super bien toutes ces couleurs, quoi. Donc, ça peut paraître confetti, comme voilà, c'est le mot qui sort souvent, confetti, mais finalement, ça rend super bien, quoi. Moi, j'adore le phare là. Je trouve que vraiment, même s'il y avait beaucoup de couleurs, eh ben ça rend bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que cette fois-ci, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Donc, je vous ai parlé de mon organisation avec les roues et tout ça,
que je vais travailler pendant 2 jours sur une même toile. Et je vais en même temps participer aussi au défi de Angie, qui est la chaîne des croix toute l'année. Je vous en ai parlé aussi déjà dans une vidéo. Je vous ai invité à aller voir sa vidéo. Et je vais participer donc à ces défis. Il y a aussi, là je vous mettrai la photo parce que là pareil, j'ai rien préparé aussi, et alors que c'est commencé depuis hier, je crois. Ça c'est l'événement de Marie-Laure. Marie-Laure, donc la chaîne Je peux pas, j'écris un, pardon, et qui lance un événement avec des grilles de chez Tidy Pattern sur Etsy, et avec Claudie justement, on doit se lancer aussi sur un modèle de cette créatrice. Moi c'est la femme yoga. Après Claudie m'a pas confirmé si elle commençait aussi la femme yoga, mais voilà. Donc, enfin, pour moi, pour cet événement-là, je vais faire la femme yoga que je vous mets en photo. Voilà. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là, parce que je pense que on est bien assez long comme ça, cette vidéo. Je crois que j'ai jamais fait aussi long. J'espère que vous n'avez pas abandonné. Moi, je vous dis, ben, oui, voilà, je vous dis tout simplement que, ben, n'hésitez pas à venir participer aux événements que j'ai créés. J'en ai proposé plein parce que justement, ben, je vous dis pas de faire tous, évidemment, loin de là. Mais j'en ai proposé plein parce que voilà, c'est ouvert. Je veux ouvrir un maximum de personnes et voilà, c'est assez large parce que c'est des thèmes tout simplement, et vous prenez la toile point compté ou point estampé que vous voulez. Ça peut être du commencé, ça peut être même du DP, du coloriage. Enfin voilà, c'est ouvert à tout loisir créatif, c'est ouvert à toutes sortes de modèles. Mais voilà, j'ai lancé ça, ça commençait parce qu'il fallait une date de départ, donc au 1er janvier 2026, mais vous commencez quand vous voulez. Vraiment, c'est vous qui décidez quand vous allez commencer telle ou telle toile. Ça prolongera forcément sur 2027, hein, ces événements, ils resteront en place, c'est pas que pour 2026, c'est pour les années à venir. Ça va être chouette justement de partager ensemble plein de modèles pour chaque événement. Mais bon, voilà, je vous remettrai en barre de description le lien vers la vidéo justement que j'ai faite sur les événements, les propositions d'événements que j'ai mis en place, et puis le lien de mon groupe. Venez nous rejoindre et partager justement tous vos jolis projets, hein, que vous lancez ou qui sont commencés. Voilà, et puis ben, n'hésitez pas surtout à poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose sur cette partie-là ou sur autre chose, hein. Voilà, je suis ouverte, j'essaye de ne pas louper les messages, donc voilà. Ben, je vous invite à me mettre un emoji, mettez-moi un emoji fleur, parce qu'il y a eu quand même pas mal de fleurs dans... Et puis bon, je vois les fleurs là qui sont sur celui-là, donc mettez-moi un emoji fleur, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Surtout n'oubliez pas de liker, parce qu'il y a vraiment une importance cruciale à liker pour que il y ait la visibilité sur ma chaîne. Nous sommes que des petites chaînes pour enfin, petites, ça s'entend, hein, je veux dire,
On est beaucoup à avoir des petites chaînes, d'autres qui sont un petit peu plus grandes, et puis des youtubeurs qui sont là depuis des années, qui sont des grosses chaînes. Comme j'ai dit d'ailleurs à une d'entre elles que je suis, c'est vous les gros youtubeurs, je m'entends par gros évidemment, hein, vous avez compris. C'est à eux de faire des réclamations à YouTube, parce que c'est vrai que depuis cet été, ils ont modifié les critères, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'est vrai que tout le monde se plaint de, il y a moins de visibilité, il y a moins de vues donc sur les vidéos, il y a moins d'abonnements, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et c'est dommage quoi. Alors moi, j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les nouveaux abonnés. Nous avons passé le cap des 500 en fin d'année. J'ai rien dit, mais voilà, j'ai laissé voilà l'évolution se faire. Et là, bon, on a dépassé les 510, il me semble, même un peu plus, je crois. Et voilà, bon, je vous avais promis un concours, il va arriver, promis, je vous ai dit que j'allais faire un Flowstube vers 15, après le 15 janvier en tout cas, j'allais faire un premier Flowstube, et ben je vous en parlerai à ce moment-là du futur concours. Voilà, donc si vous êtes arrivé jusque-là, et ben, qu'est-ce que vous allez me mettre ah non, je sais, si vous êtes arrivé jusque-là, vous allez me mettre cadeau. Voilà, l'emoji cadeau. Je change d'avis, comme ça je verrai si vous êtes arrivé jusque-là, si vous mettez cadeau, ok, vous aurez, vous aurez été courageux de tenir bon jusqu'au bout. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter... oui, donc je disais que je remerciais les nouveaux abonnés. Bien sûr que je remercie aussi ceux qui sont fidèles depuis le début. Je vous fais un gros bisou. Comment on fait déjà? Je suis pas très douée, mais bon, j'essaye. Hein. Voilà. C'est un cœur pour tous ces abonnés qui sont fidèles et pour les nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous continuerez d'aimer le contenu de ma chaîne. Voilà. Portez-vous bien, c'est très important. Je vous souhaite encore une bonne année 2026 et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bretons.